Nous avons commencé depuis vendredi un thème très important, et je dirais même le thème le plus important de l'évangile. Parce que c'est un thème que le diable ne voudra jamais que tu écoutes. C'est un message que l'ennemi ne veut pas que tu reçoives. Parce que sans ce message, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ce message, c'est le fondement de notre vie chrétienne. Ce message, c'est le message que Jésus a prêché. Et c'est ce même message qu'il a envoyé prêcher aussi. Le texte que nous avons lu vendredi est tiré de Matthieu chapitre 16 au verset 16 à 19. Lorsque Jésus a posé la question de savoir « Qui dites-vous que je suis ?» Les disciples ont dit « Tu es Élie, tu es Moïse, tu es l'un des prophètes. » Mais Pierre a ouvert la bouche et a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Au verset 19, le texte qui nous interpelle ce matin, Jésus parle à Pierre et lui dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Dis avec moi, les clés du royaume des cieux. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et il dit par la suite, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Mon frère, nous avons compris une chose, c'est que Jésus savait qu'après son départ, aucun disciple et aucun de ceux qui ont marché avec lui n'aurait pu survivre s'il n'avait reçu les clés du royaume. Dis avec moi, les clés du royaume. Les clés nous permettent d'ouvrir les portes. Et le royaume de Dieu est le royaume de notre Père Céleste, est le lieu où il exerce sa souveraineté. Mon frère, ma sœur, nous ne pouvons rien recevoir sans les clés. Quand il parle des clés qui ouvrent les portes du royaume des cieux, c'est simplement des clés qui nous permettent d'avoir accès à toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Avoir accès à tout ce que Dieu nous a réservé durant notre pèlerinage sur terre. Mon frère, dans ces clés, il y a les clés de notre bonheur. Il y a les clés de la vie abondante. Il y a les clés de la santé. Il y a les clés de la prospérité. Il y a même les clés de la protection divine. Mon frère, sans les clés, cela devient vraiment impossible de vivre une vie heureuse sur terre. Bien-aimés dans le Seigneur, mais avant cela, il faut comprendre ce que c'est que le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Il dit ici, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce qui veut dire qu'effectivement, le royaume des cieux existe. Le royaume de Dieu existe. Et les clés, nous en avons besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus lui-même utilisait les mêmes clés durant son pèlerinage sur terre. Jésus lui-même utilisait les mêmes clés qui lui donnaient accès et lui permettaient qu'il manifeste la toute-puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est venu auprès des apôtres. Et dans Matthieu chapitre 9, il dit, dites-leur que le royaume des cieux s'est rapproché ou le royaume des cieux est là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, notre compréhension de ce message déterminera le niveau que nous allons atteindre durant notre marche sur terre. Bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens, nous l'avons dit ici, sont les gens les plus malheureux sur terre. Dis-le à quelqu'un, les chrétiens sont les personnes les plus malheureuses sur terre. Bien-aimés, nous avons souvent l'impression que malgré nos prières et nos jeûnes, les choses n'avancent pas. Malgré les temps de supplication, on va souvent en église chercher les miracles et les bénédictions de Dieu et on ne les trouve pas. On va de déception à déception et on est une honte pour les gens de ce monde. Ils nous regardent et se moquent de nous et disent, où est votre Dieu? Dis à quelqu'un, où est ton Dieu? Bien-aimés, nous brandissons la Bible et nous allons d'église en église. Nous nous vantons de nos religions. Mais laissez-moi vous dire que le diable n'a peur d'aucune religion. Mon frère, ma sœur, ce qui nous manque par-dessus tout, ce sont les clés. Bien-aimés dans le Seigneur, les clés du royaume, pas n'importe quelle clé, ces clés qui nous donnent accès à l'abondance et à tout ce dont nous avons besoin sur terre. Mon frère, ma sœur, dis encore avec moi le royaume. Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par
dessus. Mon frère, première réalité qu'il faut que tu intègres, c'est que Jésus est venu sur terre annoncer un nouveau règne. Établir un règne, le règne du royaume sur terre. Il n'est pas venu établir une religion sur terre, mais il est venu rendre disponible le royaume dans la vie des enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus avait reçu le royaume et manifesté la toute-puissance du royaume. Mon frère, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dès l'instant où tu réalises que tu fais partie d'un royaume différent du royaume de la terre, bien-aimé, ta vie commence à prendre une autre tournure. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que tu le réalises ce matin. Amen. Car il y a plusieurs royaumes qui existent. Le royaume des cieux, oui. Le royaume où notre Père Céleste est souverain. Mais il y a aussi le royaume de la terre. Et le royaume des ténèbres. Laisse-moi te dire que la Bible nous fait comprendre ici que le monde est sous la puissance du monde des ténèbres, du diable. Ce qui veut dire ici que sur terre, c'est le diable qui règne. Dieu ne règne pas sur terre. C'est une triste réalité. Matthieu chapitre 6 au verset 9 nous dit, lorsque le disciple vient à Jésus lui dire, Maître, apprends-nous à prier, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, parce que le règne de Dieu n'est pas encore établi sur terre. Sur terre, c'est le diable qui régnait encore. Et il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, parce que sur terre, la volonté de Dieu ne se fait pas. On le voit tous les jours. Comment est-ce que les chrétiens souffrent, meurent et sont attristés par la maladie? On a l'impression que dès l'instant où on devient chrétien, c'est là où tous les problèmes commencent. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que la raison pour laquelle nous n'avons pas toutes ces bénédictions et ces grâces terrestres, c'est parce que Dieu et Jésus nous a séparés du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons réaliser que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes sur terre comme des clandestins. Nous sommes sur terre comme des immigrés, des personnes qui n'appartiennent plus à ce monde. Quand tu deviens enfant de Dieu, Jésus te sépare du monde. Alors les biens de ce monde, les richesses que le diable octroie à ses enfants ne sont plus notre apanage, notre partage. C'est pour ça qu'on souffre. Notre Père, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Mais où est l'argent dans la vie d'un enfant de Dieu, toujours en train d'emprunter de l'argent partout? Demander des crédits du jour en jour. Allant de souffrance en souffrance. Tu dis que tu es enfant de Dieu et tu es toujours malade. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dis-le à quelqu'un, qu'est-ce qui ne marche pas? Ne voyez-vous pas que la religion nous induit en erreur et nous prive peut-être de quelque chose d'important? Bien-aimé, quand tu vas découvrir les clés du royaume, ta vie va radicalement changer au nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 13, verset 11, Jésus parle aux disciples et leur dit, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, cela ne leur a pas été donné. Ce qui veut dire, mon frère, ma sœur, ta réussite sur cette terre est déterminée par ta capacité à recevoir la puissance du royaume dans ta vie, mais aussi à recevoir les clés qui te permettent d'ouvrir les portes de ce royaume sur terre. Au nom de Jésus-Christ, que le royaume de Dieu se manifeste dans ta vie en partir de ce jour. Amen. Alors, Jésus avait lui-même les clés qui permettaient de bouger le ciel en sa faveur. Sans ces clés, il est impossible d'avoir accès aux richesses du ciel, ou même aux richesses du royaume, car le royaume détient toutes nos richesses. Tout ce dont nous avons besoin est détenu dans le royaume de Dieu. Mon frère, réalise que le royaume est ce dont nous avons besoin. À sa venue sur terre, Jésus prêchait une chose, le royaume des cieux. Dites-leur que le royaume des cieux est là et arrivé. Au Matthieu chapitre 13, il parle du royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui jeta de la semence et l'ennemi est venu planter aussi sa semence pendant qu'il dormait. Tout ce qu'il disait, c'était le royaume de Dieu. Pendant le début de sa mission, durant sa mission, toutes les allusions auxquelles il faisait, les choses auxquelles il faisait allusion, c'était simplement qu'il parlait du royaume de Dieu. Bien-aimé, Jésus est venu établir le royaume sur terre. Dans le livre d'Actes chapitre 1, la Bible nous fait comprendre que Jésus, après sa résurrection, est revenu auprès des disciples.
Et leur a partagé la bonne nouvelle du royaume des cieux pendant 40 jours. Il s'est entretenu avec eux sur les mystères du royaume 40 jours après sa résurrection. Mon frère, la plus grande révélation de l'évangile, c'est le royaume des cieux. Que représente le royaume des cieux? Que représentent les clés du royaume des cieux? Nous avons introduit vendredi ce que cela représente. Alors les clés représentent un ensemble de mystères, de principes, de lois qui régissent la vie dans le royaume de Dieu. Un ensemble de mystères, un ensemble de principes, un ensemble de lois qui régit la vie dans le royaume de Dieu. Mon frère, ma sœur, il faut que tu réalises que maintenant, tu n'es plus un enfant de la terre, mais tu es un fils du royaume de Dieu. Tout notre problème réside à ce niveau parce que nous ne l'intégrons pas assez. Dans Acte 1 au verset 3, il a encore continué à les enseigner sur le royaume, le royaume, le royaume. Et ce n'était que le royaume que Jésus avait à la bouche. Il ne venait pas établir l'église catholique, l'église protestante, l'église pentecôtiste. Il venait établir le royaume de Dieu sur terre. Et il leur a dit, le royaume de Dieu est présent là. Est à présent là. Mon frère, ma sœur, comprenons ce que veut dire le royaume. Alors ici, comprenons une chose. C'est que la Bible, c'est l'histoire du royaume que Christ est venu établir sur terre. Un royaume qui a été annoncé par les anciens prophètes. Et un royaume qui a été établi lorsqu'il est venu. Un royaume qui a continué à avancer après sa mort avec les disciples et les apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, le royaume de Dieu est différent de la religion et de la religiosité que l'on pratique. Qu'est-ce que c'est donc que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, numéro 1, nous l'avons dit, c'est le lieu de sa souveraineté. Le royaume de Dieu, c'est le lieu de sa souveraineté, de la souveraineté de Dieu. C'est là où il exerce son pouvoir et son autorité. C'est son empire. C'est son gouvernement, celui qu'il a établi. Le royaume de Dieu, c'est son règne. Mon frère, c'est son règne. Alors quand Jésus dit, le royaume de Dieu s'est approché et s'est rapproché, il veut faire comprendre que je suis venu établir le règne de Dieu sur terre. À présent, les ténèbres prennent fin et la lumière arrive dans la vie de ses enfants. Mon frère, le royaume, il va falloir l'intégrer. C'est certes la demeure, un lieu, un territoire que Dieu contrôle et domine et dirige, mais c'est aussi, bien-aimé dans le Seigneur, le règne de Dieu sur terre, la puissance de Dieu et la manifestation de cette puissance. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que veut dire manifester le royaume? Manifester le royaume, bien-aimés dans le Seigneur, veut dire purement et simplement manifester la puissance de Dieu. Manifester le règne de Dieu et l'établir sur terre. C'est vivre la vie de Dieu, nous l'avons dit. C'est vivre sa justice, sa paix et sa joie par le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus guérissait les malades, il ressuscitait les morts et il marchait sur l'eau. Ça veut dire qu'il savait utiliser les lois et les principes du royaume pour influencer la terre. Il défiait la gravité. Alors, marcher sur l'eau, c'est quelque chose qui est incroyable parce qu'il y a une loi terrestre qui veut que lorsqu'un corps est sur l'eau, il coule. Il ressuscitait les morts, ce qui veut dire qu'il a vaincu la mort. Ce qui veut dire, bien-aimé, qu'il défiait les lois terrestres. Tant que tu ne découvres pas ces lois, ces principes, ces clés, il sera pour toi difficile de prospérer sur terre. Mon frère, dis à quelqu'un, tu n'es pas de ce monde. Tu es du royaume. Alors tout ce dont tu as besoin est dans le royaume parce que tu es ambassadeur du royaume sur terre. Tu as un Père qui veille sur toi et qui doit pourvoir à tous tes besoins. Tout citoyen du royaume a des droits et a des devoirs, mon frère. Parce que beaucoup ignorent leurs droits, ils se font filouter par le diable. Philippiens chapitre 3, nous l'avons dit, nous entendons avant d'aller plus loin. Au verset 20, il faut revenir dessus, c'est important. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, dis encore plus fort, notre cité à nous est dans les cieux. À l'instant
tu dis je reçois et j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, il y a une séparation qui se fait d'avec le monde et le royaume de la terre. C'est pour ça que lorsque tu marches sur terre, tu cherches à avoir des opportunités, ça devient compliqué parce que tu veux évoluer avec la mentalité de la terre et non avec la mentalité du royaume. Le royaume de Dieu, c'est aussi un nouveau système de pensée, une nouvelle culture que Jésus est venu établir sur terre. Mon frère, ma sœur, il faut que tu comprennes que ton langage doit changer, ta culture doit changer et ton système de pensée doit aussi changer. Si tu veux vivre comme les gens du monde et te battre comme eux, escroquer comme eux, tu vas souffrir terriblement. Parce que la manière dont Dieu bénit un païen, c'est pas de la même manière qu'il bénit un chrétien. Et il dit, ne vous inquiétez pas. Dis à quelqu'un, ne vous inquiétez pas. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtus, car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Voilà ce que les païens recherchent, l'argent et la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous rendons bel et bien compte que les sorciers réussissent souvent sur terre plus que les chrétiens. Que les gens qui font la magie, qui escroquent, qui extorquent, c'est comme si les richesses les suivent parce qu'ils obéissent à un règne, au règne du monde des ténèbres. Ils obéissent à d'autres lois, à d'autres principes. Pourtant, ces principes sont différents dans le royaume. Dans le royaume, c'est différent. Le royaume de Dieu, c'est l'amour. Le royaume des ténèbres, c'est la haine. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Mais le royaume des ténèbres, c'est la guerre permanente. Mon frère, on rend le mal pour le mal. Si tout est fait pour que celui qui veut évoluer écrase les autres. Le royaume de Dieu, c'est l'humilité. Et le royaume des ténèbres, c'est l'orgueil. Ta mentalité doit changer. Il doit y avoir un changement de paradigme. Tu dois réaliser un certain nombre de choses maintenant. Tu n'es plus du monde. Ta citoyenneté n'est plus terrestre. Elle est céleste. Alors retrouve ta citoyenneté. La Bible nous parle effectivement d'un nouveau royaume auquel nous appartenons. Tu n'es plus citoyen de la terre. Qu'est-ce que tu as à te battre pour les choses de la terre? À chercher les concours? Bien aimé, la seule chose que tu as à faire, c'est de plier les genoux et de regarder au royaume, de dire, Père, dans le royaume, restaure ma vie et bénis-moi. Parce que ce n'est pas ici qu'il y a ton argent est dans un autre royaume. C'est comme si la France ou les États-Unis t'envoient en Afrique travailler. Tu es ambassadeur. Mais ce n'est pas l'Afrique qui te paye. Ce n'est pas ici qu'il y a notre salaire. Notre salaire vient d'ailleurs, vient du royaume. Du royaume qui nous a mandatés et qui a fait de nous des ambassadeurs. Dis avec moi, je suis ambassadeur de Christ sur terre. Alors retrouve ta carte de séjour, retrouve ta carte d'ambassadeur. Réclame-la et dis simplement, Seigneur, je réclame ici mon héritage. Je ne suis pas de ce monde, oui. Mais Seigneur, mais où est mon héritage? Dis, je réclame mon héritage ce matin. Dans cet héritage, il y a ta santé. Dans cet héritage, il y a ton travail. Dans cet héritage, il y a tes bénédictions. Mon frère, les disciples ne souffraient pas durant le ministère. Certes, ils étaient persécutés, mais ils ne faisaient que prospérer. Il n'y a jamais un jour où Jésus n'a pas nourri les foules. Jésus nourrissait les foules. Il multipliait le pain. Il transformait l'eau en vin. Il faisait des miracles tous les jours parce qu'il manifestait la puissance de Dieu. Mon frère, la puissance de Dieu, c'est manifester son règne sur terre. Bien-aimé, Jésus nous a tout donné. Il nous a enseigné le royaume et durant son ministère, il n'a pas cessé de nous révéler les clés qui nous permettent d'avoir accès à ce royaume, des clés que les chrétiens négligent, que les chrétiens ne maîtrisent pas. On jeûne et on prie tous les jours. On fait le combat spirituel tous les jours, mais la vie ne change pas. Tu peux être un bon chrétien et mourir pauvre. La vie du pauvre Lazare et du riche, n'est-ce pas? Tu peux faire toute la volonté de Dieu, te sanctifier, faire les jeûnes tous les jours, être à l'église et chanter à la chorale, devenir enfant de Dieu, devenir même pasteur et finir misérable tant que les clés ne te sont pas données et tant que tu n'admets pas que tu es à présent citoyen du royaume. Tu n'es plus citoyen de la terre, mon frère. Cesse de courir après les choses de la terre et dis, ne vous inquiétez pas de quoi manger. Chaque fois que tu t'inquiètes de ce que tu vas manger, de ce que tu vas porter comme vêtement, de ce que tu vas boire, tu fermes le royaume des cieux dans ta vie. Vous voyez, la culture a changé. Hein? Les païens s'inquiètent de tout. Oh, je cherche de l'argent. Oh, si tu fais la même chose, le royaume ne pourra jamais se manifester et se déployer en toi. Mon frère, dès l'instant où tu comprends que c'est une nouvelle culture,
Un nouveau système de pensée, tu comprends que les inquiétudes, tu dois mettre de côté. Dis à quelqu'un, je ne m'inquiète plus à présent. Ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Il dit, cherchez premièrement. Donc, il a fait du royaume de Dieu et de la quête du royaume notre priorité. Tu cherches l'argent, tu cherches le voyage, tu cherches le mariage, tu cherches la guérison, mais tu ne cherches pas le royaume. Tu ne cherches pas le royaume. Quand tu auras cherché le royaume et que tu verras le royaume du royaume, la quête véritable de ta vie, alors toutes ces choses te seront données. L'argent va te suivre. Le travail va te suivre. Le mariage va te suivre. Un disciple, un vrai chrétien ne court pas après l'argent, c'est l'argent qui court après lui. Mais on fait l'inverse. On vit encore comme ces païens. Et comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Alors que nous avons un Père qui est là-haut dans les cieux. Et qui ne veut que nous bénir et nous bénir. Mais nous ne sommes même pas conscients que nous sommes enfants du royaume. La Bible va plus loin dans Romains chapitre 8. À partir du verset 27. Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, l'héritage royal est notre partage. C'est notre partage. Mon frère, dans tes prières, ne dis plus jamais, Seigneur, bénis-moi, donne-moi l'argent. Ne pense pas que Dieu va te bénir comme les païens. Mais quand tu te fermes les yeux et tu pries, tu dis, mon Père qui est dans les cieux, active vers moi les richesses du royaume. Les ressources du royaume, l'argent du royaume, les bénédictions du royaume. Parce que c'est à ce royaume que j'appartiens. On a trop souffert. Et le diable nous a tellement menti. Nous fait croire que c'est parce qu'on ne jeûne pas assez qu'on n'est pas béni. Mais c'est à cause de l'ignorance. Le diable ne veut jamais que le chrétien entende ce genre de message. Parce qu'il va réaliser qu'il est citoyen céleste. Donc il y a quelqu'un qui retrouve ta citoyenneté. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans tout le monde. Et il dit, après quoi viendra la fin. Donc la bonne nouvelle du royaume, si elle ne t'a pas été prêchée, il sera pour toi difficile de vivre une vie heureuse sur terre. Dis à quelqu'un, as-tu reçu la bonne nouvelle du royaume des cieux? Connais-tu la bonne nouvelle du royaume des cieux? Il ne demande pas de prêcher sur le mariage, de prêcher sur les miracles, mais il dit prioritairement de prêcher sur le royaume. Maintenant, tu peux prêcher sur les autres choses après. Parce que quand tu ignores le royaume, tu ne peux rien obtenir. Parce que tout est dans le royaume et dans les clés qui régissent effectivement, qui donnent accès à ce royaume-là. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il faut réaliser une chose. C'est que dans le royaume de Dieu, tu as des devoirs. Et la carte qui te permet d'avoir ta citoyenneté, d'avoir ta nationalité, d'être citoyen du ciel, c'est le baptême. Et Jean chapitre 3, à partir du verset 3, Jésus parle à Nicodème et lui dit, celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne verra le royaume des cieux. Mais il ne savait pas que le royaume des cieux, ce n'est pas quand on va quitter ce monde. Le royaume des cieux, nous devons le manifester sur terre durant notre séjour sur terre. Quand il dit que ton règne vienne, c'est parce qu'au travers de toi et de moi, le règne de Dieu va s'établir puissamment sur terre. Dieu fait de l'homme un partenaire pour l'établissement de son règne. C'est ce que nous ne comprenons pas. Pour que sa volonté se fasse sur terre, nous devons l'imposer au travers de notre culture. Nous devons donc remplir la terre de la culture du royaume. Mon frère dit avec moi, je suis membre du royaume de Dieu. Et je manifeste l'autorité du royaume. C'est pour ça que Jésus guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Parce que quand il priait, il entrait et il donnait accès à ce royaume. Et quand il ressortait de là, c'était avec des miracles, des prodiges. Mon frère, je déclare que cette année, ta vie va radicalement changer. Tes projets seront restaurés. Ta vie sera rétablie. Parce que dans le royaume, il n'y a pas de maladie. Jésus n'est jamais tombé malade dans la Bible. Les apôtres n'ont jamais pris un seul paracétamol pour le palu. Parce que la santé divine est notre héritage dans le royaume. Mon frère, sois baptisé et reçois le baptême d'eau et d'esprit.